conflit des principes entre le bien et le mal, l'homme semble plus attaché au bien. Ainsi, le mur des siècles, fait de chair molle, de sang, de jalousie, de haine, de violence, de guerre, de tremblements de terre, passe pour des faits et des phénomènes négatifs. Mal métaphysique, mal physique ou mal moral, quel que soit le nom que nous lui donnons, il reste une réalité existentielle. Mais qu'est-ce que le mal? Qui en est réellement la cause? Si c'est celui que nous appelons Lucifer ou Satan, qui est la cause du mal, qui est Lucifer ou qui est Satan? Ce soir, auditeur et auditrice, M. Paul Mousseau, avec lui-même, l'humain de la terre, nous allons essayer de comprendre ce mystère du mal, mais plus de celui de la personne, je voulais du personnage de Lucifer ou Satan. Monsieur Paul Mousseau, salut. Salut à toi. Oui. Salut les auditeurs. Oui, un peu, ouais, ça va? Ça va. Okay. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de cette table pour essayer de porter encore un peu de lanterne pour éclairer un peu tous ceux qui nous suivent sur la 95.2. Alors, auditrice, ne restez pas choqués, mais car il faut le dire, la vérité choque. Bien. Donc, en 2 heures, notre élévation se portera sur le thème de qui est véritablement Lucifer. Mais nous ne pouvons parler de cet être Lucifer sans toutefois approcher la question du mal. Alors, M. Paul Mousseau, pouvez-vous nous donner ou nous dire, donner votre vision ou votre définition du mal? Autrement dit, qu'est-ce que le mal? Je salue les auditeurs de Radio RVA, oui, d'Agboville, et je salue aussi les internautes qui nous suivent présentement. Au fait, pour répondre à votre question, le mal, c'est une imagination du monde pour pouvoir tenir les hommes captifs, s'aimer en eux la peur, pour empêcher l'homme de se découvrir. C'est pour cela qu'ils ont inventé un système qu'on appelle le mal. Faire peur. oui, Créer la sclérose aux hommes, oui, pour empêcher la réalisation de son état réel. D'accord. Donc, c'est votre définition du mal. Ouais. Ok. Alors, on nous a enseigné qu'au-delà, M. Paul Mousseau nous a enseigné qu'au-delà de notre monde physique et visible se trouvent des anges et des démons. Existe-t-il réellement des anges et des démons? Il faudrait que les gens comprennent bien. Oui. Il y a un système qui est mis en place qu'on appelle le monde. Oui. Moment organisé normalement pour détruire l'être. Lorsque tu prends le dé et que tu mets, ça fait démon. C'est un système. Comment tenir les hommes? Comment apprivoiser les hommes? Comment éduquer les hommes? Donc il faut mettre un système de terreur qui est l'objectif premier pour que l'homme soit assujetti. Que l'homme, qu'on puisse arriver à contrôler l'homme. Selon le démon, en réalité, n'existe pas. Il n'y a donc pas de démons. Il n'y a pas de démon. Mais est-ce qu'il y a des anges aussi? Les anges, en réalité, il n'y a pas d'ange. C'est une fiction. Si on ne te dit pas, c'est comme un enfant. Ok, on va prendre les choses terre à terre. C'est comme un enfant qu'on dit, Gagamou arrive. Oui. Est-ce que Gagamou existe? C'est une fiction. Pour fêter l'enfant, pour empêcher l'enfant de faire quelque chose dont on ne veut pas. Donc en réalité, ils ont inventé le nom démon, on a inventé le nom ange, comme les gens le disent, hein, l'archange Michel, c'est le combattant, c'est le... Ce sont des prétextes pour
aliéner l'homme. Ce sont les prétextes pour amener l'homme à croire. C'est la croyance. Tout le système est basé sur la croyance. Quand on parle de croyance, c'est ce qui n'est pas qu'il faut croire, simplement. Donc le système d'anges et de démons, ça n'existe pas. C'est comme on peut parler de Papa Noël. Est-ce que Papa Noël existe? Non, Absolument pas. Papa Noël n'existe pas. C'est ça, le démon. Si vous connaissez l'imagination qui est mise en place pour créer la peur, le Papa Noël n'a jamais existé. Donc c'est ça, le démon. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, lorsque nous remontons un peu le cours de l'histoire donnée, écrite par la Bible, on nous parle d'Adam et Ève. Alors, comme nous sommes dans le débat des démons et des anges, est-ce que Adam a été trompé ou trahi par un démon? Et ce démon est-il le serpent? Le serpent est-il aussi le diable? Pour répondre à cette question, c'est tellement bien. Vous voyez, je disais tantôt que l'éducation qu'on a imposée à l'homme, il faudrait on crée en lui une imagination pour que l'homme soit toujours maintenu. Donc l'histoire d'Adam et Ève, c'est une fiction. C'est un film. C'est une imagination. Adam n'a jamais existé, Ève n'a jamais existé. Ah, d'accord. Voilà. On ne doit pas en parler. Ah, non, on peut en parler. D'accord. Pourquoi il dit que c'est une fiction? C'est comme un film de cinéma. L'acteur est là, le film est projeté, on voit les actions qui se produisent, mais les spectateurs qui regardent le film, lui se dit que c'est la réalité. Or, c'est un montage. Donc, la Bible est un montage. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est un montage de fiction. Il y a des réalisateurs, il y a des metteurs en scène, tout ça, ils se sont regroupés pour imaginer quelque chose, pour écrire comme la Bible. C'est ça on appelle un film. Ok? Donc, Adam n'a jamais existé, ni Ève n'a jamais existé. Donc, ils ont inventé l'écrit et ils ont publié l'écrit. Ils ont imposé toutes ces choses-là à l'homme pour que l'homme puisse croire. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ce qui n'est pas réel est une fiction. Ce qui est réel, il y a un impact réel qui s'établit dans la vie de l'homme. Comme vous le dites si bien, lorsqu'on présente Adam et Ève, on fait le schéma de Adam et Ève. On dit, on a inventé que Dieu a créé le jardin d'Éden et qu'il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Que Dieu a interdit Adam et Ève de manger l'arbre. Mais Dieu n'a pas dit à Adam que l'arbre s'appelle la connaissance et le mal, du bien, la connaissance du bien et le mal. Mais c'est le serpent qui est venu dire à Adam et Ève que l'arbre s'appelle la connaissance du bien et le mal. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire simplement que ce film, cette imagination puisse attraper les hommes, puisse empêcher les hommes de sortir de la peur. Donc, c'est la peur qu'ils ont sémée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur imagination, on dit Adam et Ève ont mangé le fruit et ils ont eu la connaissance du bien et le mal. Donc, du coup, il y a eu la connaissance. Mais le serpent qui n'était pas dans le jardin, le serpent qui n'a pas crié, c'est lui qui identifie le nom de l'arbre. C'est lui qui donne le nom à l'arbre. C'est ce que l'homme doit réfléchir. Comment un serpent qui n'est pas le créateur, Dieu qui est le créateur ne donne pas le nom de l'arbre, mais c'est le serpent qui vient donner le nom de l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que c'est un montage qu'ils ont fait pour que la personne de Dieu, c'est-à-dire que l'image de Dieu réelle,
l'image de Dieu réelle, c'est ça que le serpent. La voix que Adam a entendue, Adam n'a jamais vu la forme, mais Adam simplement entendait la voix. Maintenant, l'image, c'est-à-dire que la chose réelle qui s'appelle Dieu, c'est le serpent. Et dans la Bible, c'est tellement bien fait, le film est tellement bien monté, que dans le désert, le bâton de Moïse est devenu aussi serpent. Oui. Mais c'est un montage bien ficelé. Voilà pourquoi j'ai dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, virgule, point, tout ce qui est dedans n'est que de pur mensonge. Ça ne peut rien faire pour donner à l'homme, mais ça met l'homme à croire. C'est tout simplement ça. D'accord. Donc le serpent, c'est le diable, et puis... c'est ça? Le serpent n'est pas le diable. Oui. C'est le serpent même qui est Dieu. Ah, d'accord. Mais si on veut regarder ce qui est le montage qu'ils ont fait dans la Bible. Oui. Voilà pourquoi moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est un montage qu'ils ont fait dans la Bible. Si le serpent dans le jardin a eu la parole et s'est adressé à Adam et Ève, si le serpent avec Moïse, le bâton de Moïse est devenu serpent, et que c'est à partir de ce bâton de... Et puis il a dit que je serai avec toi. Je vais t'accompagner en toutes choses. Donc, vous cherchez Dieu là où? Dieu c'est le serpent. Dans le film de la Bible, Dieu c'est le serpent. Si nous voulons dire que la Bible est vraie, donc ça veut dire que Dieu c'est le serpent. Parce que c'est le serpent qu'on donne le sacrifice. C'est le génie qu'on donne le sacrifice. C'est le génie de nos parents qu'on a donné le sacrifice tout le temps. Quand on adore un génie, on lui donne le sang. On tue mouton, on tue poulet, on tue tout ce qu'on veut pour prendre le sang pour l'adorer. Mais si dans Genèse qu'à l'Apocalypse, le sacrifice qu'on donne à Dieu, dans Genèse et l'Apocalypse, c'est le sang qu'on donne. Donc ça veut dire que Dieu c'est un génie. Or, le génie communément, dans les bois sacrés, dans les montagnes sacrées, c'est un serpent. Voilà pourquoi il s'est identifié réellement dans la Bible que c'est un serpent. Mais comme moi, je ne crois pas, je ne suis pas un croyant, donc tous ceux qui ont pris la Bible comme une croyance, c'est une imagination pour berner les hommes, pour les empêcher d'être eux-mêmes. C'est tout. D'accord. Alors, dans le livre de Luc 10, verset 18, après avoir conduit donc Adam à la chute, le serpent ou le démon, en fait, de la Bible, a été précipité du ciel et il est tombé sur la terre comme un éclair. Vous voyez, c'est ce que je dis tout le temps. Il est tombé comme un éclair sur quelle terre? La terre des hommes. La terre des hommes. Dans quel pays il est tombé? Il faudrait que nous voyons clairement les choses. Dans quel pays il est tombé? Oui. Soyons sérieux et puis objectifs. Voilà pourquoi il dit la Bible, c'est un film de fiction. Ce n'est pas un fait réel. Comment maintenir les hommes? Comment assujettir les hommes? Comment créer la peur à l'homme? C'est ça qui est la Bible. Il n'y a jamais eu. Lucifer, c'est un homme. Oui, on va venir tout à l'heure. Oui, mais puisque vous dites qu'il a été précipité, qui a été précipité? C'est Lucifer qu'on dit qu'il a été précipité. L'ange, il n'y a jamais eu d'ange. Il était précipité dans quel continent? Dans quel continent il a été précipité? Dans quelle ville il a été précipité? On dit Dieu a créé le jardin d'Éden. De nos jours, ils n'ont qu'à nous montrer où Dieu a mis le jardin d'Éden. Il ne faut pas que les gens vont nous berner. Au XXIe siècle. C'est dans les cieux. Je suis désolé. Il y a 3 ciels. On dit que le jardin d'Éden est sur la terre. C'est ce qui est mentionné dans la Bible. On n'a pas dit que le jardin d'Éden est dans les cieux. Non. Non. Ce qui est mentionné dans la Bible, on dit c'est sur la terre. Donc, on a qu'à nous montrer.
Et puis ce qui est aberrant, comme je le dis tout le temps, ce qui est aberrant, et puis ce qui est choquant, on dit Jésus est israélien. Mais Jésus est israélien en quoi? L'imagination. Il vient d'où alors Jésus? Jésus n'est venu nulle part, c'est une imagination, c'est un nom imaginaire. Parce que si on dit que Jésus est né en Israël, c'est en 1948 que l'ONU et les États-Unis ont donné une partie des terres palestiniennes aux Juifs. Donc c'est en quelle année Jésus est né là-bas? Voilà pourquoi je demande, mais Jésus, on dit Jésus a eu 33 ans. Il est né en quelle année pour qu'il puisse avoir 33 ans? Pour qu'on puisse mentionner que Jésus a eu 33 ans. Si on veut dater les années de l'an 1 à nos jours, c'est Constantin, l'empereur Constantin, qui a marqué, qui a daté l'année qu'on appelle le calendrier romain. C'est l'Empire romain, c'est Constantin Ier qui a manifesté, comme on appelle, son désir de marquer l'année. Donc je ne comprends pas. Pourquoi on va nous dire que Jésus a eu 33 ans? En quelle année il est né? Dans quelle période il est né? Dans quelle ville il est né? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si on veut regarder tous ces choses... À l'attention de toute la population d'Agoville, Paul Moussou, l'humain de la terre, informe qu'il a donné corps et vie à tous nos parents de faim morts depuis la nuit des temps afin d'établir l'humanisme pour l'humanité. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez le retour des morts à la vie sur la radio La Voix de la Guémie tous les jeudis de 22h à 23h, présenté par Paul Moussou, l'humain de la terre. Ligne de renseignement 78 65 34. Bien, nous revenons donc pour la suite de notre élévation. J'étais disant que dans le livre de Job 1, au verset 6 ou 8, nous lisons ceci, et je lis. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, M. Paul Moussou, qui est Satan? Satan et Lucifer sont-ils deux entités différentes ou est-ce la même entité en une seule personne? Pour répondre à votre question, il faudrait que je sois clair. J'ai toujours dit que tout ce qui est dans la Bible ne reflète pas la réalité. Ok? Lucifer, on dit celui qui est le Satan. Or, Lucifer, c'est un homme comme vous. Lucifer est un homme? Lucifer est de Gaglerie. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Lucifer est dans la ville de Cagliari, au sud de l'Italie. Donc Lucifer est un homme comme vous et moi. Oui. Lucifer était évêque de Cagliari. Et Lucifer s'est opposé à Constantin. C'est un peu grave ce que vous dites, monsieur Paul Moussou. Voilà pourquoi on dit ce qui est réel blesse, choque. Le mensonge court, mais la réalité est. Lucifer n'a jamais été un ange déchu. Lucifer fait partie de ceux qui ont créé l'église primitive. Lucifer s'est opposé à Constantin Ier au concile de Nicée 1. Parce qu'il ne voulait pas accepter que le nom Jésus soit inscrit dans la Bible, comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit. Ah, donc il s'est opposé. Il s'est opposé contre cette décision. Cette décision de Constantin. Et c'est qui Constantin? Constantin, c'est l'empereur romain. Oui. Constantin, c'était lui l'empereur romain. À son époque, c'est lui qui a décrété que le 7e jour soit le jour du Seigneur et que les Anglais appellent le jour du soleil, Sunday. Les Allemands aussi. C'est Constantin qui est à la base de la Bible. C'est lui qui a ordonné que les gens
constituent la bibliothèque. Et toutes ces choses-là, ils sont partis à Alexandrie pour aller prendre. C'est où Alexandrie? Alexandrie, c'est en Égypte. En Égypte. Pour aller prendre tous les hiéroglyphes. Ils ont copié et après ils ont mis feu à la bibliothèque d'Alexandrie. Pour qu'il n'y ait pas de traces. Pour que les hommes qui vont venir ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Si nous comprenons bien, Constantin est venu en Afrique, précisément en Égypte. En Égypte, il y a eu plusieurs réunions même qui s'est fait à Alexandrie. Et puisque tout est parti de l'Afrique. L'Égypte était sous domination des Romains. L'Égypte était sous domination des Romains. Oui. Et c'est les Romains qui contrôlaient après la chute de l'Égypte. Oui. Et puisque la civilisation même a commencé en Égypte. Oui. C'est en Égypte qu'il y a eu la civilisation. C'est en Égypte qu'il y a eu tous ces écrits-là. Il n'y avait pas l'écriture en Égypte. Ce sont les hiéroglyphes, ce ne sont pas les écritures qu'aujourd'hui nous sommes en train de pratiquer. Ok? C'est les Romains qui ont imposé l'écriture. En prenant les hiéroglyphes d'Égypte, des Égyptiens, la civilisation des Égyptiens, c'est ça, ils ont constitué pour pouvoir créer le monde. Et c'est Constantin qui a daté l'an 1. Et c'est le calendrier romain que nous utilisons, qui est adapté à tout le système du monde. Voilà pourquoi les Chinois, ils ont leur calendrier qui n'a rien à voir. Les musulmans, ils ont leur calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier romain, puisque c'était Rome qui gouvernait, qui dirigeait le monde. C'était Rome. Donc voilà comment les choses sont passées. À quel moment il y a eu Dieu et le Créateur? Voilà pourquoi j'ai posé la question un jour à quelqu'un pour savoir en quelle année Jésus est né. Si vous dites que Dieu, il est tellement vrai, il est tellement réel, et le jour et la date dans laquelle Jésus est né, on devait comprendre, on devait connaître. Mais si on dit l'an 1, Jésus n'est pas né l'an 1. L'an 1, c'est Constantin qui a décrété l'an 1. Donc c'est ce même Constantin également qui était opposé donc, à ce qu'on appelle Lucifer. C'est Lucifer qui s'est opposé à Constantin. Lucifer qui s'est opposé à Constantin. À cause de la divinité de Jésus. Donc Lucifer n'est pas un ange. Lucifer n'a jamais été un ange. Pour ça, même il y a une cathédrale de Cadari qui porte son nom, le Saint Lucifer. Il y a même des papes qui l'ont canonisé. Il y a des papes qui l'ont canonisé comme le Saint des Saints. Il faudrait que les gens sachent la réalité des faits. Il ne faut même pas que les gens vont rester dans la croyance. Mais la croyance a été donnée où? Regardez bien. Oui, c'est le roi Léopold II qui a envoyé la Bible en Afrique. C'est le roi Léopold II qui a envoyé les premiers missionnaires, les prêtres et les pasteurs. C'était pour quel but? C'est la question que l'homme devait se poser d'abord. La Bible qui a été écrite en latin, en romain, la Bible n'a jamais été écrite en hébreu. C'est en latin. C'est les Romains qui ont fabriqué leur Bible. Mais aujourd'hui, on prend la Bible comme si c'était une réalité absolue. Et les gens parlent du Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand on parle du Seigneur, on parle de Constantin. Parce que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a imposé. Donc tout ça, c'est un montage pour égarer le peuple. Ce n'est pas pour égarer le peuple. C'est pour éduquer le peuple pour que le peuple soit manipulé. C'est pour éduquer un certain nombre de personnes pour que ces hommes-là soient manipulés. Comme je le disais, quand le roi Léopold II a envoyé les premiers missionnaires en Afrique, le but c'était quoi? Le but c'était pour donner la Bible aux Noirs et prendre leur fétiche de guerre. Voilà pourquoi vous voyez, vous allez voir dans les églises catholiques, vous allez voir les statues. Ces statues-là viennent d'où? C'est l'œuvre de nos parents. C'est l'œuvre que nos parents,
c'est la sculpture de nos parents. Ce que nos parents ont exécuté et qu'eux, ils ont pris pour aller. Donc, eux, ils ont fait ça en polyester pour envoyer, pour orner l'église catholique. C'est tout. C'est eux qui sont à la base de l'éducation. L'école était l'école. L'école a commencé en tant que l'école, comment on appelle, missionnaire. Les missionnaires sont des prêtres qu'ils ont envoyés en Afrique. Ils ont ramassé nos fétiches de guerre pour aller mettre au Vatican. Et ils ont recopié toutes ces choses-là et ils ont pris l'or, tout ce que nos parents adoraient. Parce que nos parents avaient des canaries où ils mettaient l'or dedans et ils tuaient les poulets pour verser le sang. Et c'est tout cela qu'ils ont ramassé pour aller chez eux. Ceux-là ne sont pas venus. Et même pour convertir les gens, c'est au moins des chicottes. Quand tu lis, le truc de le roi Léopold II, même ils ont chicoté les Noirs pour les obliger à croire en Dieu. Mais alors, arrêtons à un moment donné, mettons notre réflexion en place. L'homme noir doit réfléchir. Surtout c'est l'homme noir même qui est plus bête. Dans tout ce que nous faisons, l'homme noir est plus bête. Pourquoi vous dites ça? Oui, j'ai dit ça parce que l'homme noir ne réfléchit pas plusieurs fois. Ce qu'on lui a dit de faire, quand on dit l'homme noir de marcher à gauche, il va marcher toujours à gauche. Mais si tu veux dire non, il faut regarder un peu à gauche. Non, on m'a dit de marcher à gauche. Comment une Bible, balise inventée pour obscurcir la lumière des lettres, une Bible peut amener l'homme noir à délaisser, sa propre culture, à délaisser sa civilisation, à haïr ce que ses grands-parents ont mis en place. C'est démoniaque. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est pas bon. Dieu, il est en haut. Mais Dieu, il est en haut, là, il est descendu une fois. Donc, lui, les péchés en haut, là-bas, il n'y a rien en haut. En haut, là, il n'y a rien. C'est un vide. C'est un vide absolu. C'est pour vous dire que tout ce qui est dans la Bible, Lucifer n'a jamais été un démon. Bon, on dit que Lucifer, c'est l'ange porteur de lumière. Il n'y a jamais eu l'ange, il n'y a pas l'existence d'ange. Il n'y a pas d'ange. Si vous appelez les gens, c'est les sorciers qui sont anges. Comment les sorciers peuvent-ils être anges? Oui. C'est les sorciers qui ont inventé ce système-là. C'est les sorciers, dans nos villages, communément, on dit quoi? Que la nuit, il ne faut pas te laver, la nuit, il ne faut pas sortir, que tu vas rencontrer les mauvais esprits. C'est pas ça? Mais c'est faux, c'est les sorciers. C'est les sorciers qui ont créé la nuit. Ils ont obscurci l'ombre. Et ils ont mis la lune et l'étoile polaire pour pouvoir dominer les gens. Lorsque tu appelles la nuit, c'est la nuisance. Ils ont créé la nuit pour nuire. C'est tout simplement ça. On peut nuire la journée aussi. Un sorcier ne travaille pas dans la journée, je suis désolé. Le sorcier a peur du jour. Le sorcier a peur du jour parce qu'il y a le rayonnement des lettres. Donc le sorcier ne peut jamais s'amuser à jouer son football. À jouer son football dans le rayonnement des lettres. C'est faux, il ne peut pas. Le sorcier ne peut pas marcher sous le soleil. Quand il fait chaud et que le rayonnement du soleil est au bon, c'est-à-dire qu'au zénith, le sorcier ne peut jamais sortir. Le sorcier va chercher l'ombre pour aller se cacher. Pourquoi? Le rayonnement détruit le sorcier. Voilà pourquoi ils ont inventé la nuit. Sans la nuit, il n'y a jamais eu de nuit. Il n'y a que l'ombre. Lorsque le soleil tourne sa face de l'autre côté, et c'est l'autre. C'est comme je suis arrêté et puis je vois mon ombre.
Et cette ombre-là, c'est ça que les sorciers ont noirci. Ils ont mis l'impureté, ils ont mis les saletés pour que ça soit noir, pour qu'ils puissent vous manipuler, vous nuire. Alors, mais quel est ce conflit donc qui a animé le ciel entre Satan et Dieu en tant que premier? Il n'y a jamais eu au ciel, même il n'y a rien. Que les gens arrêtent. Il y a quoi au ciel? Il n'y a pas le ciel. Le ciel n'existe pas. Je vous dis que tout ce qui est dans la Bible n'est qu'une fiction. Il n'y a jamais, le ciel n'existe pas. Les gens disent, il y a premier ciel, il y a deuxième ciel, il y a troisième ciel, jusqu'à septième ciel. C'est faux. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais ça. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas l'enfer. Vous cherchez quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous ceux qui sont morts, tous les hommes qui sont morts, lorsque le corps qui est, excusez-moi, le corps qui est couverture d'organes retourné à la pourriture, lorsque le corps n'a plus de vie, n'a plus d'être dans le corps tombe pour pourrir. Mais l'être est, l'être qui est en l'homme, qui est sorti de l'homme est, attend, est, l'être est, archive désignée, retrouvée. Les êtres sont dans les archives. C'est comme vous, les hommes, la méchanceté que vous savez que la méchanceté qui est en vous, vous avez des archives que vous classez les documents. Lorsque vous avez besoin de ces documents-là, vous fouillez jusqu'à vous avez créé les archivistes. Donc, tous les hommes qui sont dans l'archive. Ils attendent. Ils ont passé tout le temps là pour attendre que l'être puisse avoir un corps. À partir du corps de l'être, l'être va travailler dans son corps pour avoir la matière de l'être, l'énergie de l'être, pour pouvoir établir l'ouverture de l'archive. C'est moi. Je suis né en tant qu'homme, corps d'homme. Mais aujourd'hui, je suis l'être suprême. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour accéder à la matière. La chose m'appartient. Les gens ont volé la chose. Ils ont sali. Ils ont dégradé. Donc, je prends le temps de nettoyer, de les laver, de les rendre propres. Et je leur dis, vous êtes propres maintenant, allez, mettez-vous et je vais faire détruire la terre et que la terre va changer, va prendre son état réel qu'est le feu. La terre est le feu. Je suis l'être suprême. La terre est le feu. Donc, toutes ces imaginations qu'ils ont inventées, voilà pourquoi ils ont été sages. Là, je l'ai dit, je leur conseille cela, ils ont été sages. Que tout ce qu'il faut, c'est vanité. Et qu'un jour, tout ce qu'ils ont mis en place, ça va prendre fin. Maintenant, qui va venir réaliser la fin? Ils ont dit, un certain Jésus qui reviendra bientôt. Quand quelqu'un te dit qu'il revient bientôt, il ne reviendra jamais. Mais l'imagination, qui a créé l'imaginaire, l'imaginaire est devenu une vérité dans l'imagination. Dans votre imagination, vous pensez que je vais revenir. Il ne reviendra pas parce qu'il n'a jamais existé un homme physique comme moi qui s'appelle Jésus. Il n'y en a jamais eu. Moi, c'est Paul Mousseau. Ok? Maintenant, aujourd'hui, je me permets, avec honneur et gloire, avec autorité, avec puissance, de dire je suis l'être suprême. Ça, il n'y a rien, il n'y a pas de dispute. Alors, on revient sur Lucifer, à ces preuves-là, parce que là, c'est un peu choquant. Nous avons dit que Lucifer n'est pas un ange, que Lucifer est un évêque et qu'il était opposé à Constantin. Alors, est-ce qu'il y a des preuves qui témoignent qu'effectivement Lucifer n'est pas... Il y a des preuves. Aujourd'hui, vous allez à Cagliari,
au sud de l'Italie, Oui. il y a la ville qu'on appelle Cagliari. Il y a une chapelle, une cathédrale qui porte le nom de Lucifer de Cagliari. Une cathédrale qui porte Le nom de Lucifer, le saint Lucifer, le saint Lucifer. Attendez, comment est-ce qu'une cathédrale peut-elle porter le nom d'un être qualifié de démoniaque? Mais c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous dites. La Bible dit que Lucifer, c'est un démon. Or, Lucifer, c'est un évêque. Il est le saint. Il est saint Lucifer. Il y a une cathédrale qui est construite à son honneur. Et il est célébré chaque 20 mai. Chaque 20 mai. Ah bon? Le 20 mai, Lucifer est célébré à Cagliari, au sud de l'Italie. La cathédrale se trouve encore là, aujourd'hui où je vous parle. Ne jouez pas. Le mensonge a trop duré. Ils ont trop embelli le mensonge. Ils ont trop caressé le mensonge. Moi, Paul Moussa, en tant que l'être suprême, je viens pour vous dire ce qui est. Vous pouvez vérifier. Allez sur ma page. Allez sur mon Facebook, Paul Mousseau. Vous allez voir, j'ai posté. Lucifer de Cagliari. Lucifer n'a jamais été un ange. Lucifer n'a jamais été un démon. Il n'y a jamais eu de démon. Il n'y a jamais eu d'ange. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part, quelque part. Comment je vois aujourd'hui les gens disent que le Seigneur m'a appelé, je suis le serviteur de Dieu, c'est du mensonge. Si Dieu t'a appelé, que tu prends la Bible pour soutenir ce que tu dis, c'est que tu es menteur, parce que la Bible, c'est Constantin qui a inventé la Bible. La Bible vient des Romains. La Bible ne vient pas des Hébreux, ni des Juifs. La Bible, c'est l'Empire romain. C'est romain. C'est Constantin. Aujourd'hui, la basilique qui se trouve à Rome, c'est le royaume. C'était le royaume. Ah oui, justement, c'est une question. Pourquoi dans la Bible on dit que Jésus est juif, les juifs sont en Israël et autres, et la basilique n'est pas en Israël, mais c'est en Italie? Mais c'est pas en Italie, à Rome. Il faut faire la différence entre l'Italie et Rome. Oui. C'est l'Empire romain. C'est le royaume, c'est la demeure, c'est-à-dire que c'est là-bas que Constantin vivait. C'est le royaume, ça. C'est là-bas. C'est ça que qui est la basilique, Saint-Pierre. Sinon, il n'y a jamais eu Jésus. Il n'y a jamais eu l'église primitive dont les questions. Ce sont les Lucifères qui ont créé l'église primitive. Il faudrait que les gens sachent la réalité des faits, pas la vérité. Parce que la vérité peut être un mensonge. Et comme le mensonge peut être la vérité. Donc la réalité ne peut jamais changer. C'est ce qui est. Ok? Il ne faudrait pas que les gens sachent. Mais si réellement les Juifs, réellement les Juifs étaient les enfants de Dieu, mais la basilique devait se trouver en Israël, mais les Israéliens même ne savent pas ce que c'est. Quand les Israéliens même voient, moi j'ai vécu en France. Quand tu vois un Juif et puis tu lui parles de la Bible, il dit, mais il te pousse même. Le Juif ne peut même pas s'asseoir avec un noir pour manger. Je suis désolé. Un Juif ne peut jamais s'asseoir avec un noir. Il crache sur le noir. Les Juifs, allez-y, vous allez voir. Les Juifs ne peuvent jamais s'approcher de noir. Le noir, écoutez bien, écoutez aujourd'hui. Dans la vie sur terre, le noir est considéré comme un esclave. Le noir est considéré comme un esclave. Il y a des années passées où les papes ont signé des décrets pour exterminer les noirs. Les papes ont signé des décrets pour qu'on puisse prendre les noirs comme des esclaves, les moins que rien. Oui. Il y a des époques, il y a des écrits qui sont là. Fouillez, vous allez comprendre, vous allez voir
comment le noir est maltraité. L'esclavage, c'est les religieux. C'est la religion qui a organisé le monde. C'est la religion qui a mis tout en place, surtout le catholicisme. C'est eux qui ont organisé ce qu'on appelle le monde. C'est eux qui ont inventé Papa Noël, et les vampires, et tout ce qu'on peut imaginer, les démons, comment on appelle, c'est eux qui ont organisé tout ça là, pour effrayer les hommes, pour empêcher les hommes de faire ce qu'ils veulent faire. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi le noir ne peut pas réfléchir un peu. Il est attaché à la Bible, comme si la Bible est une référence pour lui. Quand on parle, vous voyez comment ils ont inventé les choses. Ils ont mis dans la Bible que le noir, c'est-à-dire que les descendants de Sem sont des noirs. Comment on peut mentir comme ça? Comment on peut mentir? La civilisation est africaine. Quand on veut parler de la civilisation, c'est en Afrique, c'est en Égypte. Oui. Mais pourquoi du coup le noir a perdu sa civilisation et le noir maintenant importe? On l'a envoyé. En fait, je viens, parce que tu ne m'as pas posé une question, mais je vais répondre quand même. On peut envahir une terre. Est-ce que quelqu'un peut venir? Est-ce qu'un groupe de personnes peut venir envahir une terre pauvre, déserte? C'est une terre riche qu'on envahit. Pourquoi les Européens sont venus envahir l'Afrique? C'est la question que je pose aux Africains. Pourquoi ils sont venus vous envahir et faire de vous des esclaves? C'est parce que vous êtes importants. C'est parce que vous êtes riches. Parce qu'on vous convoite. Mais comme vous-même, vous avez délaissé vos cultures, vous avez délaissé vos civilisations, vous avez délaissé vos richesses, et que vous prenez l'or pour pouvoir adorer, pour pouvoir tuer, et verser le sang sur l'or, quand eux, ils ont vu, ils ont dit, messieurs, là, sont bêtes. Ils ne savent pas que ça, c'est une richesse. La France a quoi dans son sous-sol? Mais pourtant, c'est la France qui prête l'argent aux Africains. Non, soyons sérieux. La France a quoi dans son sous-sol? Mais c'est la France qui prête l'argent aux Africains. Mais c'est l'argent des Africains c'est l'argent des Africains, c'est la richesse des Africains qu'on prend pour venir vous prêter. Vous-même, votre propre chose, on vient vous donner. Votre masque de guerre, ils ont pris pour aller et ils ont fait les polyester. Et vous, là, vous avez créé des grottes dans vos maisons. Vous avez créé des grottes et que vous mettez la Vierge Marie, vous mettez Jésus, vous mettez Saint-Joseph, vous mettez l'archange Michel, vous mettez cela. C'est votre statue là, ce que vous avez vous-même inventé là pour adorer les génies là. C'est ça ils ont pris pour aller et eux là, ils ont mis du polyester, ils ont mis la peinture bleu-blanc. Ah non, la couleur bleu-blanc. Pour vous envoyer, pour vous retourner et vous êtes accrochés là-dessus comme à Pony. Voilà pourquoi l'Africain va toujours rester sorcier. Il ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Mais Paul Mousseau est né. Un corps. Aujourd'hui, il s'est matérialisé en tant que l'être suprême pour sortir cette malédiction que le noir même a mis sur lui. Je vais enlever pour permettre au noir de sortir de la souffrance, de la malédiction. C'est tout. Le travail que je fais, ce n'est pas un travail pour rendre ridicule les hommes. C'est un travail pour permettre aux hommes de sortir du mensonge. Pour permettre aux hommes de se retrouver, d'être en contact avec eux-mêmes. En nous, il y a l'état d'être. Ça veut dire quoi, l'être? Les gens, beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'être. C'est ton état d'être qui te permet de parler.
C'est ton état d'être qui te permet de respirer. Lorsque le spermatozoïde et l'ovule de la femme se prend, il y a un battement qui se produit. C'est là que la respiration commence. Et la nourriture que la femme mange de jour en jour, c'est ça qui constitue tous les organes. Tous les organes proviennent à partir de la nourriture par le cordon ombilical qui permet au fœtus de se développer petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait une forme réelle. Lorsque c'est à terme, l'enfant lui-même, c'est l'enfant lui-même qui ouvre le corps du torus pour sortir. C'est tout. Où est mystère dedans? Où est ce qu'on vous pouvez appeler mystère? Et que c'est Dieu qui... Dieu n'existe pas. Dieu n'a jamais... Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle Dieu sur la terre. La terre n'a pas été créée, c'est un feu. Ce sont des fragments de feu qui sont sortis de l'être que vous appelez le soleil. C'est l'être qui est l'être, c'est l'être qui est le soleil. Ce que vous appelez le soleil, c'est l'être. C'est un peu une planète. C'est ça qu'est l'énergie. D'accord. Alors, une autre question, M. Paul Mousseau. L'Égypte. On revient toujours en Égypte. Les Hébreux. Étaient-ils en Égypte? Les Juifs n'ont jamais mis pied en Égypte. On va être clair aujourd'hui. Il n'y a jamais eu les Juifs en Égypte. Comme je vous dis que tout ce qui est mentionné dans la Bible n'est que du pur mensonge. Que Joseph a été vendu chez Pharaon. C'est faux. C'est faux. Donc les Moïse, tout ça, c'est... Les Moïse, ce sont les inventions. Moïse n'a jamais existé. Abraham n'a jamais existé. Noé n'a jamais existé. Tout ce qui est mentionné dans la Bible ne peut jamais se vérifier de nos jours. Il faut que ce soit clair. Il n'y a jamais eu la création pour dire qu'il y a un créateur. Tout est venu de moi, Paul Mousseau, l'être suprême. Tout ce que vous voyez, tous les hommes sont venus de moi. Tout ce que vous appelez, tout ce que vous avez donné les noms, ces noms que vous avez donnés, ce ne sont pas des vrais noms. Être animal, être aquatique, être végétaux, être humain, c'est des conneries. Je suis né. J'ai pris mon état d'être. Je vais reconstituer toutes ces choses pour mettre chacun à sa place. Je suis en train de nettoyer. Ok? Je suis en train de nettoyer. Lorsque tout va finir, je vais prendre tous mes êtres. Je vais prendre tous mes êtres pour aller dans l'espace, dans les airs. Voilà pourquoi il faut faire la différence. Il faut faire la différence de ce que vous appelez esprit et de ce que moi j'appelle l'être. Ça n'a rien à voir. Tout ce que est esprit vient des sorciers. Parce que le sorcier te prend, t'attrape, tu es pris. C'est ça qui est esprit. Tu ne peux rien faire. Le destin, c'est pour te conduire à la mort. Mais moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, je suis venu pour remettre tous mes êtres dans leur matière réelle. Leur matière réelle, pour qu'à partir de leur matière, ils puissent se montrer physiquement et rétablir ce qui est. C'est simplement ça. Je suis venu pour rétablir ce que les sorciers m'ont volé. Parce que le sorcier... Vous voulez ce que ces sorciers voulaient? J'étais là. Sans agir. Je ne peux pas agir parce que je n'avais pas encore le corps. Oui. Ce que vous reprochez, est-ce qu'on reproche à Dieu? Dieu laisse faire le mal, donc Paul aussi. Mais c'est Dieu même qui est le mal. C'est Dieu même qui est le mal. Mais
Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Je suis né, j'ai eu ma naissance, j'ai grandi et je suis né de récupérer ce qui m'appartient. Il n'aura plus de mal. Il n'y a jamais eu le bien. Le monde est fait du mal. Si l'homme dit que Dieu a créé le monde, c'est-à-dire que Dieu a créé le mal. Il n'y a jamais eu le bien dans le monde. Il n'y a jamais eu le bien dans le monde parce que vous êtes tous esclaves. Tous les hommes sont des esclaves. Tous les hommes, sans exception. Pourquoi je le dis? Esclaves de qui? Vous êtes esclaves de ce que vous avez inventé, de ce que vous avez créé. Écoutez bien, écoutez. Pourquoi je dis que vous êtes esclaves? Regardez, vous avez créé quoi? L'argent. Regardez comment l'argent vous manipule. Regardez comment l'argent vous traîne dans la boue. Regardez comment l'argent vous réveille très tôt. Regardez comment l'argent vous empêche même de dormir. Regardez comment l'argent vous manipule. Regardez comment l'argent vous rend malade. Regardez comment l'argent vous précipite même dans la souffrance. L'argent est devenu un fardeau pour vous. En un mot, vous êtes tous des esclaves. Voilà pourquoi Paul Mousso va faire disparaître l'argent. Oui, moi, je fais disparaître l'argent. L'argent ne va plus exister. L'argent qui est fabriqué par vous, les hommes, l'argent est devenu un fardeau pour vous. Tu vas payer de l'eau, 25 francs pour boire. Tu vas aller pisser, tu vas payer 100 francs pour pisser. Vous ne voyez pas que vous êtes malade, vous êtes maudit? Comment quelqu'un qui boit de l'eau 25 francs pour aller pisser va payer 100 francs? À cause de l'eau 25 francs que tu as bu là. Ton pipi là, ça coûte 100 francs. Voici la maladie mentale que l'homme a. Voici la folie que l'homme a. Et vous êtes dans cette folie-là et vous dites que vous avancez. Tu avances pour aller où? Quand quelqu'un me dit que non, moi j'avance, hein, tu avances pour aller où? Qu'est-ce que tu dis que tu es en train d'avancer? Tu n'es pas en train d'avancer. Tu es sur place. Tu tournes en rond sur toi-même. Ce que ton père a fait, toi si tu viens faire, toi tu vas laisser ton fils va faire, ainsi de suite. Le monde, c'est un cercle. Comme l'horloge. Vous pensez que l'horloge avance? L'horloge tourne sur lui-même. C'est-à-dire que l'aiguille de l'horloge tourne sur lui-même. C'est comme ça l'homme. Lorsque tu es fatigué, lorsque l'horloge est fatigué, il perd son élan, on dit c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est-à-dire que l'homme est mort. Or, la mort, c'est matière organique retournée à la terre. C'est que ton état d'être est. Attends celui qui est pour venir te mettre à jour. D'accord. Alors, M. Paul Mousso, vous dites, mais vous ne dites jamais comment est-ce que vos auditeurs doivent sortir de cet esclavage. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a, comment il faut sortir? Parce qu'on demande à chaque fois, M. Paul Mousso refuse de nous dire qu'est-ce qu'il faut réellement faire. C'est bien beau ce que vous faites, mais que doit-on faire? Au fait, je ne peux pas donner encore un fardeau à l'homme. Le monde a donné le fardeau à l'homme. Le monde a assujetti l'homme à l'esclavage. Moi, je ne peux pas venir dire que faites ceci, faites cela pour être libéré. C'est faux. C'est moi, l'être suprême. C'est moi qui fais mon travail pour te permettre d'être libéré. Pourquoi tu veux encore te fatiguer? On t'a trop fatigué. Bon, reste là où tu es. Paul Mousso est en train de faire son travail. C'est moi qui lave, c'est moi qui rend propre. C'est moi qui décide. Ok? J'ai décidé de prendre tous les hommes pour permettre à tous les hommes d'être humains. Ça, c'est un don. Tu vois? Droit originaire du néant. Don. C'est le droit que moi je donne à un homme pour être humain. Droit originaire du néant. Ok? Ça, c'est le don. J'ai fait un don. Lorsqu'on fait un don, celui qu'on offre le don
peut accepter quand il peut refuser. Ok? Maintenant, celui qui a accepté ce don, je le mets de côté. Celui qui n'a pas accepté le don, je le mets de côté. Parce que tu n'as pas accepté, tu sais qui tu es. Il n'y a pas à discuter. Tous ceux qui ont accepté le don que moi j'ai donné, ils vont tous être avec moi. Ça, c'est clair. Ils n'ont rien à faire que moi, je dois les nettoyer, les rendre propres et les amener dans l'espace. Et comment savoir que j'ai reçu ce don? Vous voyez, c'est simple. L'être qui est l'énergie attire. Écoutez bien. L'énergie attire. L'énergie qui est compatible à moi, moi je suis l'énergie suprême. Vous êtes des énergies. Ok, vous êtes des énergies. Donc moi, en tant que l'énergie suprême, lorsque je me mets, ça attire, l'énergie attire l'énergie. Vous êtes compatible à moi. C'est cette compatibilité qui va vous permettre d'être avec moi. Ceux d'autres énergies qui ne sont pas compatibles avec moi ne peuvent pas s'approcher de moi. C'est tout. Ce n'est pas que tu dois savoir que tu appartiens à Paul Mousseau, mais quand Paul Mousseau parle, ok, à l'instant où je parle, à l'instant où je viens de parler, il y a des énergies qui sont fâchées. Qui disent, mais le monsieur là, il est bien de le tuer. Comment vous le savez? Mais je sais que quand je parle, il y a des gens qui ne veulent même pas que des autres personnes entendent. Non, cet homme-là, il faut le tuer. Parce que c'est le démon même qui est là. Mais un démon qui veut te libérer, est-ce que le démon peut libérer l'homme? Est-ce que le démon peut donner ce qui est bon à l'homme? Si je suis démon, mais je te dis que je vais te libérer, je vais te permettre de ne plus mourir, je vais te permettre de ne plus vieillir, je vais te permettre d'aller dans l'espace pour que tu sois stable. Un démon peut t'y proposer ça? Un démon peut donner un don pour que toi tu puisses être heureux? Allez, réfléchissons un peu. Donc, là où je suis de parler, il y a des énergies, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts même à venir peut-être à la radio ici pour me découper. Ceux-là sont destinés à l'explosion. Je suis la seule personne qui peut désactiver l'énergie en toi. Je suis l'être suprême. C'est moi, Paul Mousseau, qui peut te permettre de vivre et qui peut te permettre de disparaître. Il n'y a rien d'autre. Celui qui pense qu'il a quelque chose de puissant, il n'a qu'à essayer. D'accord. Parlons donc de don tout à l'heure. Est-ce que le démon peut donner le don? Alors, toujours référence la Bible. Le serpent a donné à Adam et Ève le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, ça fait déjà un don, connaissance du bien et du mal. Deuxièmement, ne riez pas. Deuxièmement, pourquoi, toujours avec Lucifer, pourquoi Lucifer est caricaturé comme étant l'ange de la négativité, du mal? Mais c'est ce que je me vertue à vous dire. Ce sont des questions qui sont bien pour éclairer, pour permettre aux auditeurs de bien comprendre. Ok? Le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Quand tu écris le monde, tous les lettres qui constituent le monde, lorsque tu enlèves le D et que tu mets derrière, ça fait démon. Ça, c'est pas à discuter. Ok? Oui. Donc, ils ont inventé le démon. Or, la chose que vous appelez Dieu, c'est lui-même qui est le démon, c'est lui qui est Dieu. La chose même que vous appelez Dieu là, c'est lui aussi qui est le démon, c'est lui qui est Dieu. C'est tout simplement ça. Donc, ils ont donné l'image de Lucifer
Parce que Lucifer s'était opposé à Constantin. Donc Lucifer, ils ont donné le nom Lucifer comme un démon. Parce que c'est l'opposant. Il s'est opposé. Ça, c'est un fait réel. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas même dans la Bible même. Donc, ils ont écrit la Bible en mettant le nom de Lucifer dedans, comme un ange dessus, comme un démon. C'est tout simplement ça. Sinon, Lucifer n'a jamais été un démon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Si. Lucifer n'a jamais été un démon. Donc, la Bible, c'est une fiction, comme je le dis tout le temps. Tu ne peux jamais obtenir ce qui est dans la Bible. Tu ne peux jamais obtenir ça réellement. Parce que c'est du mensonge. Mais comment Constantin a-t-il pu faire accepter ce mensonge, d'après vous, à tout le monde, sans que non, Constantin n'a pas fait accepter à tout le monde ce mensonge. C'est de sursection en sursection. Tu comprends? Du roi en roi. Donc, ils ont entretenu ça. Ce n'est pas... Constantin était à la base. Mais il y a eu, après la mort de Constantin, il y a eu d'autres rois. Il y a eu d'autres, jusqu'à ce qu'on nomme les papes. Donc, c'est-à-dire que chaque concile, chaque pape qui arrive, cherche à améliorer, à retirer certaines choses, à garder certaines choses. C'est tout. Constantin était à la base de ces choses-là, c'est tout. Sinon, c'est chaque année. Mais ce sont des siècles et des siècles. Voilà pourquoi l'Église catholique, quand il prie... C'est le siècle du mensonge. Oui, c'est le siècle du mensonge. Voilà pourquoi à l'Église catholique, lorsque les gens prient, on dit des siècles et des siècles, Amen. Des siècles et des siècles, Amen. Maintenant, chez les évangélistes, le Seigneur me parle, pour maintenir le mensonge. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit est en l'œuvre. L'Église est réveillée. Or, c'est l'esprit de mort de Constantin qui manifeste dans les églises. Quand on parle du Seigneur, parce que Constantin, à un moment donné, s'est proclamé Seigneur des Seigneurs. Donc, les dimanches là, c'est l'adoration de Constantin, Seigneur. C'est lui, Constantin a pris le nom du Seigneur des Seigneurs. Donc, tous les dimanches, c'est le jour du Seigneur. C'est-à-dire que c'est le jour où on adore Constantin. Et là, il faut payer des dîmes et des offrandes pour Constantin. Pour le Seigneur Constantin. Il faudrait que je précise bien. Pour le Seigneur Constantin. Parce qu'il était l'empereur. Donc, le jour de dimanche est réservé pour adorer le Seigneur, qui est Constantin. Donc, les dîmes et les offrandes sont reversées à ça. Voilà pourquoi dans les églises, tous les dimanches, il faut payer dîmes, il faut faire des offrandes. Voici d'où est venu les offrandes. C'est l'adoration du Seigneur Constantin. Donc aujourd'hui, les évangéliques, là, quand ils parlent, le Seigneur me parle, oh, le Seigneur me parle, c'est l'esprit de mort de l'empereur Constantin qui manifeste dans les églises. Donc ici, on veut bien comprendre, on peut comparer Lucifer à Martin Luther. Non, on ne peut pas comparer Lucifer à Martin Luther. Martin Luther, ça c'est récent. Oui, comme lui c'est aussi opposé au catholicisme. Vous voyez, Martin Luther s'était opposé au catholicisme sur des adorations de la Vierge Marie. Et qu'il a créé le protestantisme. Et après, dans le groupe de Luther, il y avait Jean Calvin qui a créé le protestantisme français. Parce que Martin Luther a créé le protestantisme allemand. Et Jean Calvin a créé le protestantisme français. Et il y avait les... comment on appelle... après eux, il y a aussi d'autres personnes qui se sont opposées à eux, qui ont créé l'évangélique, l'église évangélique. Donc, c'est de rébellion en rébellion. Mais Lucifer avait son courant qu'on appelle luciférien. Après la mort de Lucifer, ils ont tué. Après que Lucifer même a été tué. Après, il était mort en 370
ou en 371. Voici la date de sa mort. Donc, tous ceux qui le suivaient, on les a tous tués pour que le courant de Lucifer ne puisse plus exister. Voilà comment le nom de Lucifer a été effacé et ils ont pris ça comme l'ange de lumière. C'est tout. Donc, Lucifer a été sali en fait. Oui. Pour l'empêcher. Pour empêcher que la réalité soit dite. C'est tout. Sont les luthériens, eux, ils étaient dans l'église catholique. Mais ils se sont opposés par des petits rituels que le catholicisme. Mais le catholicisme même, c'est la politique. C'est clair, c'est la politique. L'objectif de la Bible, c'est la politique. Quand on parle de la politique, ce n'est pas la politique que vous faites. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça qu'on appelle la politique. La Bible est livre de politique. Comment on peut t'aliéner pour que toi tu puisses croire à quelque chose qui n'existe pas? Voici le but de la Bible. La Bible a été imposée surtout aux Noirs. La Bible a été imposée aux Noirs à partir du roi Léopold II pour venir arracher nos civilisations, nos puissances de guerre, dont le Noir a accepté et il a haï ce qu'il lui avait. Il dit c'est démoniaque. Voici là où la chose du démoniaque, le mot démon a commencé. C'est les prêtres, c'est les pasteurs qui sont venus dire aux Noirs que ce que vous faites là, c'est démoniaque. Voici le mot démon là. Le nom démon a commencé. Il n'y a pas quelque chose qui est démon quelque part. C'est toi, ta civilisation, qui est démoniaque. Ok? C'est ta culture qui est démoniaque. C'est tout. Il n'y a pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle démon quelque part. Non. C'est toi. Les pratiques des aïeux là, c'est ça qui est démoniaque. Frère, je veux que ce soit clair pour tous. Et pourquoi est-ce que alors certaines églises disent qu'ils luttent contre les démons? Mais c'est ça que je vous dis là. Paul vous souhaitez à l'aise quand vous me posez ces questions-là. Hein? Mais il lutte contre les démons comment? Regardez bien. Regardez, on va jouer un jeu. Rentre dans une église évangélique. Ils vont chanter Alléluia, 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 Alléluia. Et puis tu vas entendre. Il dit, le Seigneur est présent, l'Esprit de Dieu est présent. C'est pas ça? Et puis on va dire, combattons le démon. Ah, l'église va se lever. Démon, démon, ils vont commencer maintenant à pilonner démon. Je te pilonne, pilonner, démon est sacré, démon. Vous voyez, c'est le nom démon qui anime les églises. Quand on ne parle pas de démon à l'église, l'église est dormante. Donc le démon, quand on dit lions-le, l'église, c'est-à-dire que si tu dors, tu te réveilles. Parce que tu dis qu'il y a le démon qui est là maintenant, il faut le lier. Donc l'église évangélique, c'est la manifestation des réveils du démon. C'est là-bas même le démon se manifeste. Quand quelqu'un tombe et puis il tombe en transe là, voilà. Mais c'est les combien qui tombent en transe? C'est le génie qui habite en l'homme qui tombe en transe. Mais c'est dans les églises évangéliques, les gens tombent et puis ils tombent en transe. Mais allez-vous chercher quoi? C'est ça qui est l'animation. S'il n'y a pas de démon à l'église, il n'y a pas d'animation. C'est le démon qui a créé l'église évangélique. Pourquoi le démon a créé l'église évangélique? Il faut d'abord comprendre comment l'église évangélique a été inventée. C'est dans la colère. C'est dans la rébellion. Ah bon? Mais lui était rebelle. C'est un rebelle. Mais si quelqu'un sort d'une congrégation avec la colère, mais il s'en va avec le combien? Le génie. La colère, là, c'est ça.
Donc si toi tu es parti avec la colère pour aller former pour toi, mais c'est là-bas que le génie maintenant va se manifester, cherche-le. Et dans les églises évangéliques, tu vas voir que tout le temps on cherche le démon. Démon sort, démon sort, démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Mais est-ce que le démon sort en réalité? Mais si le démon sortait, donc il n'y aura plus d'église. Donc l'église se manifeste à partir de la manifestation du démon. Donc les églises évangéliques, c'est l'animation. Et que tu vas là-bas pour animer, le démon anime l'église. C'est le démon qui anime toutes les églises évangéliques. S'il n'y a pas de démon, les églises évangéliques, personne ne va aller. Quelqu'un vient naître, il tombe en transe. Il commence à tomber en transe. On dit, au nom de Jésus sort. Au nom de Jésus. Mais il faudrait que les gens trouvent du travail à faire. Donc l'église évangélique, c'est un travail. Démon sort. Au nom de Jésus, le sang de Jésus. Vous voyez, voilà encore le sang de Jésus. Vous voyez comment c'est bête, comment c'est méchant. Je bois le sang de Jésus. C'est pas la sorcellerie, ça. Donc, voilà pourquoi, dans la Bible, ils ont mentionné l'ange déchu. Ils ont mentionné le démon. Pour que les églises soient manifestes. Pour qu'il y ait le tremblement, qu'il y ait la manifestation. On dit le Saint-Esprit se manifeste. Il n'y a rien. Le Saint-Esprit est égal démon, le démon est égal au Saint-Esprit. Ah bon? Mais pourtant on dit le Saint-Esprit donne l'onction. Mais c'est l'onction. L'onction c'est quoi? C'est ça que le démon là. Mais s'il n'y a pas l'onction, est-ce que le démon peut se manifester? Le Saint-Esprit se manifeste, le démon se manifeste. C'est tout. C'est une seule chose qui se manifeste en plusieurs noms. C'est que le démon, là, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est lui qui est le démon. C'est une seule chose qui se manifeste en plusieurs noms. Comment on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et cette équation-là, elle est totalement fausse. Pourquoi? Il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le Fils. C'est faux. C'est la Trinité en un. Mais la Trinité en un, il est où pour la Trinité en un? Il est où? Que un chrétien me dit en quelle année Jésus est né. Un chrétien n'est qu'à me dire en quelle année Jésus est né. Si on a daté l'an 1, c'est qu'on peut savoir en quelle année Jésus est né. Mais aujourd'hui, les archéologues ont fouillé, ont fait des fouilles. Ils ne savent pas où Jésus est né. Donc, je ne sais pas d'où vient cette histoire que Jésus est né à Bethléem, à Nazareth, à ceci. Je suis désolé. Nazareth, c'est la Palestine. Jérusalem, c'est la Palestine. C'est la Palestine, Jérusalem. La Palestine, comme on appelle Jérusalem, n'appartient jamais aux Juifs. Je suis désolé, c'est la Palestine. Donc Jésus ne peut pas naître, Jésus ne peut pas, on ne peut pas naître, c'est-à-dire que Jésus ne peut pas naître là-bas. Je suis désolé. Je suis désolé même. Que les gens arrêtent. Alors comment expliquez-vous toute cette délivrance? Il y a des gens qui tombent malades et on chasse les démons, ils guérissent. Le féticheur ne guérit pas. Mais peut-être que... Est-ce que le féticheur ne guérit pas? Si. Est-ce que le commun ne guérit pas? Si. Alors. Mais si les gens se sont convertis, si les communs se sont convertis en chrétiens, ils vont guérir les gens? Moi, il y a une jeune fille qui était chez moi, qui était venue chez moi. Dans leur campement, il y avait une féticheuse qui s'est convertie chrétienne. Elle avait kaolin pour faire accouchement facile. Le pasteur a pris kaolin. Le pasteur a volé le kaolin. Donc, quand on dit qu'il y a une femme qui veut accoucher, que c'est difficile, le pasteur vient, et le pasteur à la maison, met kaolin dans un truc, et puis il vient. Et puis il ferme les mains comme ça pour prier. Seigneur, ta gloire, Seigneur. Et puis il fait au nom de Jésus. Quand il touche la femme, la femme accouche. Mais un jour, la femme qui fait le kaolin, là, qui est devenue chrétienne, là, un jour, bizarrement, il était arrivé là. Elle était là. Et puis le pasteur était arrivé. Et le pasteur a commencé à prier. Et il voit la trace. Il voit la trace de kaolin sur le ventre. Il dit, mais pasteur, c'est mon kaolin là.
Mais alors, c'est quelle guérison? Si l'église guérissait, il ne devait pas avoir cimetière. Si l'église guérissait, il ne devait pas avoir les hôpitaux. Il ne devait pas avoir la faculté de médecine. Mais c'est des faits. Moi, je préfère des faits. Vous verrez, dans peu de temps, il n'y aura plus de maladie. Alors, dans peu de temps, tous ceux qui ont les pieds coupés, tous ceux qui ont les membres coupés, tous ceux qui sont aveugles, tous ceux qui sont amputés, vont retrouver tous leurs membres. Dans peu de temps, je suis en train de vous laver un à un. Je suis en train de vous laver un à un pour vous faire sortir de là. Quoi? Alors, comment est-ce que vous expliquez ce mal, le Covid-19, où les églises, les mosquées sont fermées? Mais oui, c'est là que l'homme noir devait réfléchir. Voici là où l'homme noir devait réfléchir. Mais malheureusement, le Covid-19 a permis... Pardon, le Covid-19 devait permettre à l'homme noir de réfléchir. À cause de Covid-19, les églises sont fermées. Les bars sont fermés. Les mosquées sont fermées. Les attroupements sont fermés. Tout était arrêté. L'homme, on a confiné les hommes dans leur maison. Un virus que l'homme a fabriqué. Non, c'est là que j'ai compris que, c'est là moi-même j'ai compris que non, l'imagination est trop puissante. Il n'y a pas de Covid-19, ça n'existe même pas. Comment? Ça n'a jamais existé. C'est un code qu'ils ont lancé pour voir la réaction des hommes. Et puis ça a marché. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, là, de nos jours, là, si les Blancs disent qu'il y a telle chose, tous les Noirs peuvent s'arrêter. On dit, arrêtez-vous. Vous allez vous arrêter. Ils ont réussi à vous capter, à vous identifier, à vous connaître. Vous n'êtes rien. Aucun homme n'a quelque chose de bon. Vous êtes tous des malades ambulants. Mais vous êtes tous des morts ambulants. C'est pas seulement l'Afrique, hein, ça c'est moi. Mais c'est ce que je dis là. Je parle de tous les hommes. Je parle de tous les hommes. Ça profite à qui alors? Ah oui, c'est la question que tu veux me poser. Ça profite aux dirigeants qui ont créé le monde. Oui, ça profite aux dirigeants qui ont... Pour répondre encore à ta question, quand un médecin déclare qu'un homme a Covid-19, il est payé à des millions. Aux États-Unis, si un médecin déclare qu'un homme a Covid-19, on lui reverse beaucoup d'argent. Mais alors, à Londres, quand un médecin, même en France, quand un médecin déclare que quelqu'un a Covid-19, et puis, regarde comment c'est mensonge. Il n'y a jamais eu de test de Covid-19. Ce sont des mensonges. Moi, Paul Mousseau, je le dis haut et fort. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est mort de Covid-19. Tout ce qu'on montre à la télévision, c'est de... Les gens ont donné des décrets pour exterminer les vieillards. En France, il y a un décret que les médecins ont droit à faire partir les vieillards. C'est un système de faire partir les vieillards parce que les vieillards coûtent cher, leur entretien coûte cher. Donc il faut les faire partir. Vous les noirs, vous êtes trop bêtes. Vous ne suivez pas les informations. Pourquoi le docteur Raoul a été malmené? Parce qu'il a trouvé la tricherie qui était dedans. Donc arrêtez ça. C'est du mensonge. Pourtant, Paul Mousseau a été aussi confiné chez lui. Mais puisque c'est la mode. C'est la mode. Vous êtes l'être, pourtant. Paul Mousseau devait intervenir. Non, mais quelque chose qui n'est pas vrai, comment Paul Mousseau peut intervenir? Quelque chose qui n'est pas réel, pourquoi Paul Mousseau va intervenir? Et pourtant, Paul Mousseau était confiné.
Je suis confiné, mais je ne... Ce n'est pas réel. C'est pas réel, c'est une imagination. Et C'est tout. qui vous a aussi confiné. Mais c'est normal, puisque Jésus sur la terre des hommes. Vous êtes l'être suprême. Oui. Donc, en tant qu'être suprême, Non. M. Paul Moussé ne devait pas Écoutez, accepter. le écoutez. confinement. L'être suprême fait son travail. Ok? Mon travail consiste à vous nettoyer. Maintenant, si vous, en tant qu'homme, vous avez imaginé votre maladie, c'est votre problème à vous. Moi, ça ne peut pas me toucher parce que ça ne peut pas. Je suis l'être suprême. Je n'ai jamais été confiné. Ça ne m'a jamais empêché de faire ce que moi, Paul Mousseau, je dois faire. J'ai toujours fait ce que je dois faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je le fais. Ok? Donc, ma vie, qui est valeur infinie d'énergie, ne peut pas s'arrêter. Je suis l'énergie. Mais c'est votre énergie que je vais activer pour vous permettre d'être. Voici le souci. C'est pour vous permettre d'être. Votre énergie doit être. Voilà pourquoi je parle du don. Droit originaire du néant. Comme tu es né, ok, comme tu es né, tu es un être, tu as un droit. Ton droit, c'est de t'offrir ton bien-être. Paul Mousseau offre le bien-être. C'est tout. Mais si le bien n'existe pas, comment peut-on offrir le bien-être? Comment? D'après vous, le bien n'existe pas. Comment se fait-il que vous offrez le bien-être? Mais c'est Paul Mousseau qui a le bien. C'est Paul Mousseau qui fait... Écoutez, on parle du bien-être. Oui. Le bien-être, c'est quoi? Il faudrait que les gens sachent. Souvent, les gens écoutent, mais ils n'entendent pas. Ou les gens entendent, ou ils n'écoutent pas. Quand on parle du bien-être, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'homme ne sait pas ce que c'est que le bien. L'homme a que le mal. Quand on parle du bien-être, on parle de son état d'être. On parle de soi-même. On parle de ton équilibre. On parle de ta stabilisation. On parle de ton intelligence. On parle de ta conscience. On parle de ta mémoire. Voici ce qu'on appelle le bien-être. Voici le bien-être. C'est ton état d'être. Dans ton état d'être, tu es conscient de ce que tu es. Dans ton état d'être, tu as. Il faudrait que tu comprends bien. Dans ton état d'être, tu as la connexion de ton être qui te permet de dire je suis. Si tu es, moi je suis. Si je suis, toi tu es. Voici ce qu'on appelle le bien-être. Mais l'homme confond ce qu'on appelle le bien. L'homme dit que si tu donnes à manger à quelqu'un ou tu offres quelque chose à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le bien. Ça, c'est le mal. Ça, on appelle le mal. Ça, on appelle le mal. La destruction. C'est l'état d'être qui est le bien-être. Le bien-être, c'est ta personne, c'est-à-dire que c'est toi-même qui est le bien-être. C'est ce que tu dois comprendre. Sinon, il n'y a pas le bien-être. En dehors de toi, il n'y a pas le bien-être. En dehors de toi, c'est le mal. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, je crois, avant l'émission, parlait de désactiver la Lune. Comment? Oui. Pourquoi et comment? La Lune, c'est le matériel que le sorcier utilise pour obscurcir les nuages, obscurcir les étoiles, pour que les étoiles ne brillent pas. Vous allez comprendre un peu. Lorsque tu vas chez un féticheur, tu vas chez un marabout, même tu vas chez un pasteur, hein, tu vas chez un prêtre qui fait l'exorcisme
il va chercher ton étoile. Chaque homme a une étoile. Chaque homme a une étoile. Tu comprends? La lune, voilà pourquoi vous verrez la lune sur certains édifices et l'étoile, les édifices difficiles. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour empêcher l'homme de connaître qui il est. Et on prend ton étoile, on regarde ton étoile. Si ton étoile brille, il peut obscurcir ton étoile, mais il ne peut pas éteindre ton étoile. Donc la lune est là pour jouer le rôle. Hein? Il s'interpose, c'est que l'étoile est en haut, il est au milieu et les devins sont là. Les hommes mystiques sont là. Les hommes mystiques consultent la lune et la lune prend les étoiles et il les empêche de briller. Voici le rôle de la lune. Donc, la lune, voilà, je viens. Voilà, c'est un peu l'intermédiaire. Voilà, la lune est intermédiaire. C'est-à-dire que les hommes mystiques, les pasteurs, les religieux passent par la lune. Voilà pourquoi on dit le mois lunaire. Eux, c'est la lune qu'ils utilisent pour que la lune puisse attaquer les étoiles. Voici comment ça se passe. Donc, il faudrait que je désactive la lune pour qu'il n'y ait plus de lune. S'il n'y a plus de lune, les étoiles sont libérées. Donc, les hommes on ne puisse plus attaquer les hommes. Pourquoi? Parce que la lune n'est pas là pour attaquer les étoiles, pour que les hommes mystiques et les hommes religieux puissent attaquer les hommes. Parce que chaque homme a une étoile qui le protège. C'est ça qu'on appelle l'état d'être, l'énergie. Si tu n'as plus d'énergie, c'est fini. Si tu n'es plus alimenté par l'énergie de ton être, c'est fini. C'est que ton corps perd et ton état d'être sort. Mais ça est pour attendre celui qui est. Voilà. Donc il faudrait que j'arrive à désactiver la lune pour libérer tous les hommes qui sont sur la terre. Et c'est moi seul, je peux désactiver aussi l'étoile des sorciers. Ceux qui font le mal. Faites-le maintenant. C'est pourquoi je suis venu à la radio pour informer. C'est l'information que je donne. C'est ce travail que je fais. Voilà pourquoi tout à l'heure vous avez parlé de confinement. Je ne suis pas confiné parce que je travaille. Je suis en train de travailler. J'ai mis tous les sorciers de la terre. Je les ai mis en quarantaine. J'ai désactivé leur étoile. J'ai désactivé la lune. Parce que c'est la lune, vous allez voir, il y a l'arc-en-ciel qui sort souvent. L'arc-en-ciel, c'est les sorciers qui font sauter l'arc-en-ciel pour puiser l'énergie du soleil pour alimenter la lune. Quand il pleut, et que ça non, c'est pas quand il pleut. Il y a des moments où l'arc-en-ciel apparaît. Et quand tu regardes l'arc-en-ciel, il y a l'arc-en-ciel, ils mettent des nuages à l'intérieur de l'arc-en-ciel pour empêcher le rayonnement de l'être, du soleil. Ça épuise, ça il prend pour puiser l'énergie, pour aller sur la lune. C'est les sorciers qui puisent. Voilà pourquoi l'arc-en-ciel est biblique. Dans la Bible, il y a le nom arc-en-ciel dedans. C'est la sorcellerie. C'est la puissance de la sorcellerie. Donc vous verrez que l'arc-en-ciel ne va plus apparaître. Et puis les sorciers ont inventé encore d'autres soleils. Il y a d'autres soleils qu'ils ont inventés. Oui, c'est moi qui vous informe. C'est pas je suis l'être suprême que je sais. Les sorciers ont inventé d'autres soleils pour emmagasiner les énergies. Vous comprenez? Tous ces soleils-là, il y a 8 soleils. Ils ont inventé 8. Il y a 8 soleils. Visible. Non, c'est visible, pas invisible. Ah d'accord, donc démontrez-nous parce qu'on puisse voir. Mais vers l'ouest là-bas, les gens ont vu 3 soleils. 3 soleils. Ah bon? Il y a 3 soleils, les gens, même ça sur les fesses. Ça, c'est des faits réels. C'est pour prendre les énergies et contrôler le monde. Il y a 5 soleils vers l'Europe nazie là-bas, vers l'Asie, pour contrôler. Voilà pourquoi
Tout ce qui est en orbite, c'est pour contrôler l'énergie de l'homme. Vous pensez que c'est injuste? Même le téléphone qu'on a, c'est pour contrôler l'énergie de l'homme. La nourriture que tu manges, tous les engrais qu'on prend pour pouvoir cultiver, c'est pour contrôler l'énergie de l'homme. Donc, vous voyez que le monde que vous avez créé, vous les hommes, c'est pour vous contrôler. C'est pour vous empêcher. Pour vous tuer. Les hommes sont, on va dire, des moutons de sacrifice. La manière dont, en Tabaski, les musulmans vont payer les moutons pour venir égorger, verser le sang. C'est comme ça que les hommes sont pour les hommes mystiques et les hommes spirituels. Il faut le sang pour faire l'adoration. Voilà pourquoi c'est écrit dans la Bible que le sang des taureaux, le sang des boucs n'ont pas pu être agréables aux yeux de Dieu, qu'il faut le sang de l'homme, Jésus-Christ, pour pouvoir faire l'expiation du péché. C'est bête et c'est malheureux, c'est méchant et c'est assassin. Alors, comment savoir que M. Paul Mousseau a désactivé la lune? Mais vous verrez que la lune ne va plus apparaître. Lorsque vous verrez plus jamais. Lorsque vous verrez, à un moment donné, la lune ne va plus apparaître. C'est fini. C'est que j'ai fini le boulot. C'est simple. Ouais. Malheureusement, le téléphone est fermé. Bon, il n'y a pas la pêche. Je sais que vraiment c'est ça. Alors, ça commence quand? Non. Je ne suis pas dans les dates. Parce que les dates ne sont pas pour moi. Les dates appartiennent aux hommes. Voilà. Je ne suis pas dans les dates. Ce n'est pas moi qui ai inventé les dates. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'horloge. C'est les hommes qui ont inventé leur horloge. C'est les hommes qui ont inventé les dates. C'est les hommes qui ont inventé le jour. Voilà pourquoi tu verras, le lundi appartient à la lune. Le mardi appartient à Mars. Le mercredi appartient à Mercure. Le jeudi appartient à Jupiter. Le vendredi appartient à Vénus. Et le samedi appartient à Saturne. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, qui est le jour du Seigneur. Et c'est Constantin qui a fabriqué tous ces trucs-là pour pouvoir capter les énergies des hommes. Encore lui, c'est Constantin. Oui. Alors, c'est le Seigneur des Seigneurs. Oui. Vous avez dit, rentrons un peu dans l'actualité, hein, on touche un peu à l'autorité si c'est possible. Vous avez dit qu'il n'y aura pas des élections et cela depuis fort. Alors, est-ce que vous maintenez toujours? Mais je vous ai dit depuis janvier, et j'ai même fait une conférence de presse pour dire aux journalistes que 2020 est la fin du monde et qu'il n'y aura plus d'élections en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Lorsque ça va commencer par la Côte d'Ivoire, tous les autres pays, il n'y aura plus d'élections, il n'y aura plus de président. C'est-à-dire que le monde présidentiel, de gouvernement, il n'y aura plus sur la terre des hommes. Parce que c'est la fin du monde. En Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais, il n'y aura plus d'élection. Tout ce qu'on fait, c'est du matu vu. Il n'y aura pas d'élection. Regardez ça, vous allez voir. D'accord. Et donc, pas de, d'accord. Donc, c'est clair, de toute façon, nous sommes encore à quelques mois, à moins d'un mois d'octobre. Ok. D'après le pouvoir le dit, qui vivra verra. C'est ce que les hommes le disent. Alors, M. Paul Mousseau, où sont passés vos carnets, ça? Carnets, ouais. Mais les carnets, les carnets sont là. Les carnets sont là. Oui, mais ça dure parce que juste. Non! Votre serpent En fait, aussi, le serpent est à la base de la République. Le serpent va sortir d'un moment à l'autre. Les canets, c'est. Les canets ne peut pas apparaître pour le moment. Pourquoi? À cause de vous, les hommes. Je suis en train de vous nettoyer. Mais tous les jours, vous êtes là, Dieu. Je suis en train de vous nettoyer. Je suis en train de enlever toute l'impurité qui est en vous. Si un canet se présente aujourd'hui, un canet apparaît, vous allez exploser. Je ne suis pas en train de faire le travail pour la destruction de l'homme.
Le travail que je fais, c'est pour me permettre à l'homme d'être humain. Maintenant, si moi je fais venir les canets, je vais appareiller les canets, tous les hommes seront explosés. Parce qu'il y a l'impurité en vous. Donc ce n'est pas compatible à la pureté. Donc vous allez être explosés. Mais à ce moment, j'ai fait quoi? C'est ça. Voici pourquoi j'ai dit que je suis en train de vous laver. Je suis en train de vous nettoyer. Lorsque vous allez être propre, lorsque moi je saurai que vous êtes propre, c'est moi qui fais mon travail. Lorsque je vais finir de vous nettoyer, les canets vont apparaître tranquillement. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui sont restés avec moi, qui sont devenus des humains, qui sont en contact avec les canets. Parce qu'eux, ils sont propres. Ils voient les canets, ils parlent avec les canets. Ils sont déjà propres. Mais c'est ceux qui restent, qui ne sont pas encore propres, c'est des multitudes de personnes. D'hommes, pardon, c'est des multitudes d'hommes. Donc, je ne peux pas laisser ces multitudes d'hommes-là pour une petite minorité, et puis vous allez vous exploser. En ce moment, j'ai fait quoi? Mais quand vous dites être propre, comment être propre? Oui. La propriété, c'est quoi? C'est ton état d'être qui n'a plus d'impurité. C'est tout. Et ton état d'être qui n'a plus d'impurité, c'est moi seul qui peut enlever l'impurité en toi. Tu ne peux pas l'enlever. Tu ne sais pas comment il faut faire et tu ne pourras même pas le faire. Parce que ta bouche est en train de confesser toujours le mensonge. Donc, si je comprends bien, l'impurité, c'est Dieu. Hein? Non, l'impurité n'est pas Dieu en vous. L'impurité, c'est ce que vous détruisez, c'est ce que vous rend malade, c'est ce que vous tue. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'existait pas pour que Dieu soit en vous. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous rend malade, qu'est-ce qui nous tue? Mais ce que vous mangez, ce que vous dites, ce que vous parlez, ce que vous faites, l'argent, c'est l'impurité. Vous êtes toujours accroché à l'argent. Vous manipulez l'argent. L'argent, c'est une malédiction. L'argent, c'est une malédiction. Les humains ne touchent pas l'argent. Un humain ne peut plus toucher l'argent. Il peut dépenser l'argent, mais ne touche pas l'argent. C'est-à-dire? Ah, mais oui. L'argent ne doit plus toucher ses mains. Parce qu'il est pur. Comme vous? Comme moi, je ne touche pas l'argent. Je ne touche pas l'argent. Je suis pur. Donc, je ne peux pas prendre la saleté pour mettre sur moi. Mais vous faites comme alors? Mais je peux dépenser l'argent sans toucher. C'est clair. Pour payer votre essence, comment ça? Pour payer mon carburant, pour me déplacer, mais je ne touche pas. Mais comment vous faites alors? Je ne touche pas l'argent. Oui, la station. Arriver le carburant maintenant pour sortir l'argent. Je ne mets pas l'argent dans ma poche. Je ne touche pas l'argent. Quand j'arrive à la station, c'est le pompiste qui vient prendre l'argent. J'ai mis l'argent quelque part là-bas que je ne touche pas. Lui-même, il vient prendre et puis il m'essaye. Puis il m'en met. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appelle quelqu'un pour prendre, puisque vous êtes toujours sale. Vous aimez toujours l'argent. Celui qui aime l'argent, c'est sa propre destruction qu'il a mis en place. D'accord. Alors, on va souffler un peu et puis... Non, allez-y, on peut continuer. Ah, d'accord. Bien. Alors, votre serpent. Votre serpent, parce que... Ce n'est pas mon serpent. Ce n'est pas mon serpent. C'est vous, les hommes. Le serpent vous appartient parce que le serpent est en vous. À chaque homme, il y a un serpent. Que comment on appelle, les Asiatiques appellent le Kundalini. Les Asiatiques appellent ça le Kundalini. Le serpent est dans ta hanche et qui passe par la colonne vertébrale pour arriver à la fontanelle. Ça, tous les hommes de la terre ont le serpent en eux. Ok? Maintenant, c'est ça qui est l'impurité première. C'est ça qui tue. C'est ça qui donne la vision. C'est ça qui donne la connaissance. Quand vous parlez de la connaissance, c'est ça qui donne la connaissance. C'est ça qui fait que vous étudiez. Ok? Et ça vous conduit à la mort. Donc, moi, l'être suprême que je suis, je désactive ce serpent qui est en vous. Et quand le serpent sort en vous, il y a des manifestations qui se passent. Vous pouvez
vous savez que vous ne sentez plus votre corps. Vous pouvez avoir la fièvre, le corps chaud, vous pouvez avoir froid, vous pouvez faire des vomissements, vous pouvez avoir des maux de ventre, vous pouvez avoir les maux de corps, que les douleurs dans le corps. C'est que le serpent est sorti en vous. C'est le travail que je suis en train de faire. Je suis en train de désactiver le serpent qui est dans tous les hommes. Il y a des hommes qui se disent qu'ils sont malades, mais en réalité, ils ne sont pas malades. C'est parce que le serpent est sorti de vous. Tu vas là à l'hôpital, ils vont te passer la radio, ils vont faire tout. On ne va pas voir la maladie qui est en toi. Ce n'est pas une maladie. C'est parce que de ce que je suis, j'ai désactivé le serpent sur tous les hommes. Et j'ai ordonné que tous les hommes deviennent humains. OK? Donc, ce faisant, vous les hommes, il y a des effets que vous sentez en vous. Mais vous pensez que vous êtes malade. Mais quand ça va être mature, c'est là que moi je vais constater que vous êtes propre et que je vais vous enlever sur la terre pour aller dans l'espace et puis détruire le serpent qui est à la part de la République avec tous les sorciers, de la terre. Tous ceux qui ont bu le sang des hommes, tous ceux qui sont allés chercher, écoutez bien, tous ceux qui sont allés chercher le fétiche ou la magie pour avoir de l'argent, tous ceux qui ont tué l'homme pour avoir de l'argent, tous ceux qui ont adoré le serpent, les génies, tous les sorciers qui se sont fait des gardiens du temple, comme il dit, les sacrificateurs, hein, qui ont adoré les pasteurs, les prêtres, les imams. Tous ces hommes-là seront réunis et actuellement j'ai désactivé leur étoile. C'est fini pour eux. Parce que c'est eux qui détruisent les hommes. Ok? Maintenant, lorsque tous ceux qui sont devenus humains vont quitter la terre, vont aller dans l'espace, ceux-là, je désactive, c'est-à-dire que j'active maintenant l'explosion sur eux. Et c'est eux qui vont servir d'explosion. Et je parle d'explosion. C'est-à-dire qu'ils vont être explosés. Et le feu, et c'est ce feu-là qui va embraser toute la terre pour permettre la disparition du mal. Et puis c'est fini. Donc, le mal existe. Mais c'est le mal qui est le monde. Voilà pourquoi il faut mettre fin au monde, pour que le mal disparaisse. Donc, ce serpent est à la place de... À la place de la République actuellement. Alors, parce que là, ça... Vous avez dit bientôt, bon. Non, c'est pas bientôt. Oui. Moi, je ne parle pas de bientôt. Je dis, le serpent est à la place de la République. Je suis en train de vous nettoyer. Je me répète encore. Je suis en train de nettoyer les hommes pour que les hommes soient propres d'abord avant de faire ce travail-là. Ce n'est pas bientôt. Maintenant, alors, quand vous attendez, vous reprochez vraiment beaucoup de choses à non seulement la religion, mais à ceux vraiment qui ont établi ce système. Ce n'est pas une reproche. Quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, tu veux que la personne change. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Hein? Quand on fait la reproche à un individu, c'est pour permettre à cet individu-là de changer de comportement. Mais je ne suis pas en train de reprocher les religieux. Ils m'ont volé. Ça, il faudrait que les gens comprennent bien. Ils ont volé ce qui est à moi. Et je suis venu récupérer ce qui est à moi, qui est vous les hommes et tous les êtres. Je récupère tous mes êtres. Ok? Les êtres humains, comme vous le dites, les êtres aquatiques, que moi j'appelle les êtres de l'eau, les êtres végétaux, que moi j'appelle les êtres verts, les êtres animaux, que moi j'appelle les êtres animés. Je vais récupérer tous mes êtres
pour les rendre propres, pour les mettre dans l'espace. Maintenant, vous les religieux, vous qui avez créé la religion, vous qui avez créé le mysticisme, vous qui avez créé, comment on appelle, le spirituel, c'est vous qui va passer, vous allez passer avec le serpent à l'explosion. Je ne suis pas en train de faire des reproches. Donc, à vous comprendre, hein, vous êtes à l'image de Noé. Et... Je ne connais pas qui est Noé. Moi, je m'appelle Paul Mousseau. Le nom à l'état civil, je m'appelle Paul Mousseau. L'image. Je n'ai jamais eu, je n'ai pas d'image de quoi que ce soit. Je suis à l'image de mon père et de ma mère. Donc, le travail que je fais, c'est pour enlever ce qui m'appartient. Hein, et détruire ce qui n'est pas à moi. Pour permettre à la terre d'être libre. Mais vous pouvez quand même permettre à ces religieux de changer quand même. Mais on ne peut pas prendre le mal pour rendre bien. Quand le mal... Ok. Si quelqu'un vous fait quelque chose qui vous demande pardon, que tu acceptes le pardon, ce qu'il va faire prochainement, il va te tuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Quand quelqu'un t'a fait quelque chose qui demande pardon, il ne faut jamais accepter le pardon. Il ne faut jamais accepter le pardon. Il y a l'exemple en Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas intelligent pour comprendre. Ce n'est pas de ma bouche que ça va sortir. Oui, il y a l'exemple, on vit ça en Côte d'Ivoire. Il dit, on vit ça en Côte d'Ivoire. Il y a l'exemple palpable, touchable en Côte d'Ivoire. Quand tu es trop généreux, ce qui t'arrive est pire. C'est ce que je peux dire. Donc, M. Paul Mousseau n'est pas généreux en tant que l'être suprême. Je ne peux pas être généreux contre un sorcier. Non. Un sorcier, quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui boit le sang, quelqu'un qui tue, tu vas te générer avec lui, il va te tuer. Mais ce que je dis. Mais voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous n'êtes pas intelligent pour voir. L'exemple est dans votre main, est dans votre poche, est dans votre tête, est dans votre pied. Vous marchez avec ça nuit et jour. Mais vous n'êtes pas intelligent, vous êtes encore dans le pardon. C'est que vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Mais M. Paul Mousseau, ce que je dis, en tant qu'être suprême, vous devez quand même amener l'autre à changer, c'est possible. On ne peut pas changer ce qui est... Ok. Ce qui est pourri, tu peux remettre en place quelque chose qui est pourri. Dis-moi. Comme on appelle un fruit pourri, tu peux le transformer. Mais puisque c'est vous l'être. Non, je dis un fruit pourri. Oui. L'être suprême n'est pas là pour prendre ce qui est mal pour rendre ça en bien. Ce qui est mal doit être détruit. Donc ce qui est mal reste mal. Il est mal. Il faut détruire ça. Il faut l'enlever totalement. Il faut le faire disparaître. Vous avez l'exemple en Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas intelligent de comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui encore, le même scénario est en train de se produire. Mais heureusement que l'être suprême est là. Sinon, vous les Ivoiriens, vous allez disparaître de la terre. Ah bon? Oui. Si moi, je n'étais pas né en Côte d'Ivoire, si moi, je ne suis pas Ivoirien, vous les Ivoiriens, c'est-à-dire que vous-même, là, on va vous exterminer. Donc, c'est vous qui maintenez la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait qu'il y a encore Ivoirien. Mais c'est devant vous. Est-ce que vous êtes intelligent de comprendre? Est-ce que vous êtes sage pour comprendre? Aujourd'hui encore, vous êtes en train de prier. En 2010, vous avez prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guerre. Aujourd'hui encore, vous êtes encore prié, non? Quand il y a un monsieur qui a envoyé un message que Dieu dit de prier pour que la Côte d'Ivoire... Mais en 2010, vous avez prié. Dieu a fait quoi pour vous? Ah, vous avez prié pour que Dieu envoie la guerre.
cette année encore, 2020, encore, vous êtes encore dans la prière pour que Dieu envoie la guerre encore. Vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage. Et vous voulez pardonner. Pardonnez. Donc, Paul Mousseau n'est pas... Le sens du pardon, chez vous, ça n'existe pas. Le pardon, c'est... Écoutez bien. Le pardon, c'est le mal que tu embellis. C'est comme tu as une plaie. Au lieu de gratter bien la plaie pour que tu puisses guérir ça, tu laisses la plaie et la plaie va devenir une gangrène. Le pardon, c'est une gangrène. D'accord. On revient encore à notre Lucifer. Alors, on me fait dire que ce que vous dites n'est pas vrai et il n'y a pas de preuves. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces preuves pour justifier, montrer que Lucifer n'est pas une entité, qu'il est une personne comme vous? J'ai dit aux hommes d'aller sur ma page, vous allez voir Lucifer de Cagliari. La ville se trouve au sud de l'Italie. Cagliari se trouve au sud de l'Italie. Et vous allez... Comment? C'est pas un montage? Mais je vous dis que Cagliari se trouve au sud de l'Italie. Qu'est-ce que vous prouve que Dieu existe? Quelle preuve vous avez de l'existence de Dieu? La Bible, c'est Constantin qui a fait écrire. C'est l'œuvre de l'Égypte. Mais où est votre preuve de la croyance? Où est votre preuve que vous avez que Dieu existe? Où est votre preuve que Jésus a existé? Quelle preuve vous avez? Jésus a été tué à la croix, c'est pas ça? Vous, aujourd'hui, vous partez en Israël, vous allez trouver les traces de Jésus. Montrez-moi. Si vous me montrez le jardin d'Éden sur la terre, je vais abandonner ce que je fais. Quelle preuve vous avez du jardin d'Éden? Non, soyons sérieux. La Bible, c'est Constantin, l'empereur Constantin, qui est à la base de ça. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Quelle preuve vous avez que Dieu va vous sauver? Quelle preuve vous avez du paradis? Quelle preuve vous avez de l'enfer? L'enfer, c'est le volcan. C'est le volcan que vous appelez l'enfer. C'est le volcan qui est sur la terre. Le paradis, c'est chez Mami Wata, c'est sous l'eau. C'est ça qu'on appelle l'au-delà, au-delà de l'eau. Mais arrêtez de mentir. Vous me demandez des preuves. Tout à l'heure, on a parlé des canets. Du jour d'aujourd'hui, il y a vous, les hommes, qui ne me connaissez pas, qui ne savez même pas ce que je fais. Vous rêvez à vos parents de veille, vous faites des songes à vos parents de veille. Oui. L'état dans lequel vos parents de veille sont aujourd'hui, ils sont dans l'état de rajeunissement. Il y a un monsieur que je ne connais pas qui racontait son histoire avec quelqu'un d'autre. Et cette personne qui écoutait me connaissait. Et il a dit à ceux-là, c'est ce que Paul Mousseau fait là, c'est que tes parents que tu as vus là. Et que les parents lui ont dit que nous, on vient. Nous sommes en train de nous préparer pour venir sur la terre. On est là. Et le monsieur qui a écouté, lui me connaissait, il dit, mais Paul Mousseau dit, les morts vont revenir. Donc ce que tu as vu là, c'est ce que Paul Mousseau dit de faire. C'est le monsieur qui a dit, mais qui est Paul Mousseau? Il dit, mais, Paul Mousseau qui parle à la radio, qui fait tout là, tu ne le connais pas, il dit, je ne le connais pas. Et le monsieur a dit qu'il a fait, le songe qu'il avait, que son parent défunt lui a dit qu'ils sont là, qu'ils vont apparaître d'un moment à l'autre. Et le monsieur, il disait, et puis il a expliqué ça à son pasteur dit que c'est l'esprit de mort. Il faut prier pour chasser l'esprit de mort. Voir comment c'est méchant. Oui, comment c'est méchant. Tu rêves à un parent qui est défunt durant 20 ans, 30 ans.
Et dans ton songe, il vient, il te dit que aujourd'hui, là, on est en train de se préparer pour revenir à la vie. Et le pasteur dit que c'est l'esprit de mort. Vous voyez comment c'est bête. Vous voyez comment c'est bête. Donc les preuves sont là. Mais les canaux ne peuvent pas apparaître dans la saleté, dans l'impurité. Si les canaux apparaissent, tous les hommes seront explosés. Donc je n'ai rien fait. J'ai fait encore plus le mal. Voilà pourquoi vous verrez, quand vous serez propre, quand je vais vous nettoyer, que tout va finir, ils vont sortir. D'accord. Alors, je crois que nous sommes à la fin de l'émission. C'était aujourd'hui la réflexion autour de la personne de Lucifer, dont désormais Paul Mousseau nous dit que Lucifer n'est pas celui qui est dans la Bible, mais c'est une personne comme vous, moi, et qui a vécu et qui est mort. Je crois que, est-ce qu'on peut voir sa tombe, je crois. Lucifer est mort en 370 ou 371. Oui. L'église qui porte son nom est à Claguéry. Existe actuellement à Claguéry. Vous partez en Italie, au sud de l'Italie, la ville se trouve là. Et la cathédrale qui porte son nom est là. Il est célébré chaque 20 mai. Chaque 20 mai, il est célébré. Et il est canonisé comme le Saint des Saints. Voilà pourquoi il est appelé Saint le Saint Lucifer. Saint Lucifer. Merci, M. Paul Mousseau. On se retrouve certainement jeudi prochain à la même heure, à 22h. C'était Miller Ati, l'enfant à Togo, avec Paul Mousseau, qui aujourd'hui nous parlait de Lucifer et d'autres vérités. Merci à vous et passez une nuit absolument féerique.